Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Business c'est simple parce que oui, le business c'est simple. Aujourd'hui, petite vidéo comme d'habitude que j'aurais aimé pouvoir consommer quand je gagnais moins de 10 000 euros par mois grâce à Internet. Aujourd'hui, on va partager du fait d'être attaché, de prendre à cœur son business et pourquoi s'en détacher vous amènerait de meilleurs résultats. J'étais dans cette période il y a encore quelques mois où j'étais un peu attaché, où j'aurais pu prendre les choses un petit peu à cœur et j'ai certaines expériences que je vais vous relater dans cette vidéo qui m'ont permis de prendre du recul de ouf et de bien mieux le vivre. Donc, et qui m'a apporté aussi bien sûr plus de résultats. C'est pour ça que je vous en parle. Ça peut paraître contre-productif et pas réaliste ce que je vais vous raconter, mais vous allez voir qu'au fond, c'est une question de croyance et moi je crois maintenant en ça. Je vais commencer par vous raconter une anecdote. J'organisais 2 séminaires d'affilée. Et le deuxième séminaire, je voulais minimum 11 personnes, sauf que le premier séminaire était fini, il y avait 3 jours de vide. Et ensuite, je commençais un autre séminaire. Et il se trouve que il y avait que 9, il me semble 9 participants. Il m'en fallait au moins 11, parce que j'avais décidé que j'en voulais au moins 11 pour faire les chiffres que je voulais faire, etc. Bien rembourser ma semaine, parce qu'à la fin, en fait, une fois que tout est remboursé, le reste, c'est entre guillemets que du bénéf. Parce qu'il n'y a pas vraiment de coûts supplémentaires pour avoir 2 participants en plus, parce que j'avais des chambres de libre. Donc là, j'avais 3 jours et j'avais 2 options. Soit je travaillais 10 heures par jour, je faisais passer plein de calls, je faisais des mails, je faisais des stories, je renvoyais, je relançais tous les gens qui étaient potentiellement intéressés. Soit j'écoutais mon intuition et mon intuition ce jour-là me disait de faire confiance en la vie et que les gens que j'avais pas à forcer et qu'il y aurait ces 11 personnes. J'ai choisi la deuxième option et je me suis dit bon, s'il y a 9 personnes, j'écouterai plus mon intuition comme je l'ai écouté là et puis voilà, je laisse faire, j'arrêterai de faire genre que j'écoute la vie parce que ça m'arrangeait entre guillemets de passer 3 jours cool, j'entends une semaine de séminaire, passer 3 jours à me la couler douce et ensuite enchaîner le deuxième séminaire. Bref, j'ai pris la deuxième option. Et il se trouve que la vie a surdélivré à un point qu'elle m'a envoyé 13 participants. J'ai reçu des appels, j'allais à peine sur Instagram, j'avais juste mis une story, un truc comme ça, je prenais des appels directement, bam, ça closait. J'avais augmenté mes prix en plus pour ce séminaire-là, j'avais peur du coup que ça soit ça qui me fasse pas vendre. J'étais détaché, je voulais sincèrement aider les gens parce que c'était pas, voilà, j'avais plus d'attaches financières importantes. C'était en mode, s'il y a des gens en plus, c'est bien, s'ils viennent pas, tant pis pour eux. J'avais vraiment ça et j'avais ce mindset aussi pendant les appels avec les gens. Donc ils sentaient que j'étais détaché, ils avaient confiance. Et j'ai vendu 13 places, et donc ça fait 4 places supplémentaires en quelques jours, en 3 jours. Vraiment la veille, l'avant-veille, c'était assez légendaire et c'était un super séminaire. Et j'ai pris cette leçon et je me suis dit, dorénavant, je recommencerai à faire ça et à vraiment me détacher entre guillemets, du résultat et laisser la vie faire les choses. Alors par moment, c'est sûr qu'il faut taffer fort, mais au bout d'un moment, si vous prenez à cœur tout ce qui arrive dans vos business, si vous le prenez mal, si vos clients viennent pas, si vous ne trouvez pas de clients et que ça vous affecte et que ça vous touche votre vie personnelle parce que vous avez le couteau sous la gorge financièrement parlant, vous n'allez pas bien agir. Et ça, c'est vraiment le piège. Le piège de beaucoup de débutants qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui du coup, je pense qu'il ne faut pas être dans cette position où dans l'entrepreneuriat, si ton business ne marche pas, tu n'as pas de ressources. Parce que l'énergie que tu vas avoir quand tu vas vendre va pas être la bonne. Ça va pas être l'énergie de vouloir donner, aider les gens, comme je l'avais là en étant très détaché, mais au contraire de prendre l'argent des gens, prendre l'argent de ton client pour pouvoir manger. Et c'est normal. Mais se mettre dans cette position, c'est assez dangereux parce que c'est pas la bonne énergie et tu risques juste, si ça marche pas, de déprimer et de tout abandonner. Donc, essayez premièrement de se mettre dans une bonne position. Tu es étudiant et tu t'es à peu près, tu n'as pas besoin de grand chose. Tu vis par exemple encore chez tes parents, tu as un petit CDI à mi-temps, etc. Tu subviens à tes besoins et après là tu peux lancer un projet, là tu peux être détaché. Si tu fais pas de clients, c'est pas grave parce qu'au pire tu auras pris des compétences. Et avec cette énergie, en prenant du recul, même si ton business fonctionne déjà actuellement, juste prends du recul et au pire, ouais, si je close pas ce client, qu'est-ce qui se passe? Ok, rien à faire en fait. Ça change rien. Ça change pas grand-chose. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. La personne le sent en face. Tu es dans une énergie de vouloir donner et c'est ça qui fait la diff. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour le conseil. Je pense que ça marche avec tout. En vrai, les mecs peut-être de cette vidéo le sauront avec les filles. Est-ce que c'est quand tu vas être derrière elle tout le temps à vouloir une meuf, etc., que tu vas finir avec elle? Ou est-ce que c'était en mode,
Bon, si elle est intéressée par moi, bénef, moi je la trouve mignonne, voilà, à elle de voir. Ok, bah là dans cette énergie, ouais, t'es plus attractif, tu donnes plus envie, etc. Et ça marche en fait pour tous les aspects. Et dans le business, c'est exactement, je pense, la même relation qu'il faut avoir avec son business et pas y être collé, pas y être vouloir le garder à tout prix, vouloir closer, clac, 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 clac. Cette énergie, je pense qu'elle fonctionne pas sur le long terme. Je pense que juste avec mes mots là, avec l'énergie que j'utilise en vous parlant, je pense que vous avez compris. Déjà, voilà, t'es relax, c'est bien, tu closes pas, c'est pas, on s'en fout. Ou l'énergie, je veux, c'est bien d'avoir parfois d'avoir la niaque. Mais je pense que ça peut être vraiment très très contre-productif. Ça peut vous motiver à bien bosser, c'est bien, mais au moment de vendre, au moment où vous êtes en rapport avec votre client, etc., si vous l'appelez, si ceci, cela, je pense que c'est pas la bonne énergie à avoir. C'est tout pour cette petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je vous parle déjà de choses un petit peu spirituelles, d'énergie, de choses comme ça. Ça viendra petit à petit, je pense, sur cette chaîne parce que pour moi, les deux sont extrêmement liés. Et voilà, je vous ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. C'était Celophat pour faire un maximum de cash. À bientôt. Ciao, ciao.